C'est vrai qu'on a expliqué qu'il fallait surveiller la gêne respiratoire lorsqu'on est atteint du coronavirus et beaucoup me demandent comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est gêné pour respirer. Il existe deux méthodes simples qui sont des outils qui ne sont pas fiables à 100% mais qui peuvent vous donner une idée si vous êtes gêné pour respirer. La première, elle est toute simple, c'est de mesurer ce qu'on appelle la fréquence respiratoire. C'est le nombre d'inspirations que vous faites sur une minute. Ça fait 1. Vous comptez ce nombre de cycles sur une minute. Si vous êtes à au-delà de 20 par minute, ça définit ce qu'on appelle la polypnée. Et à ce moment-là, vous devez avoir un contact médical urgent pour évaluer votre situation. L'idéal étant quand même que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse cette mesure pour vous, car vous allez vous concentrer sur la respiration et à partir de ce moment-là, vous allez être un petit peu perdu. Donc demandez de l'aide à quelqu'un sur une minute, sans contact. Combien de cycles inspiratoires, combien d'inspirations vous prenez, ça vous donne la fréquence respiratoire et à plus de 20, il faut consulter ou au moins appeler le 15. Il existe une autre façon simple de savoir si vous êtes gêné pour respirer avec un score qu'on appelle le score de Rous, mis en place par un médecin, qui consiste à prendre une inspiration profonde, compter de 1 à 30 de façon claire mais rapide dans votre langue natale et de regarder deux choses. La première, c'est jusqu'à combien vous avez réussi à compter et combien de temps vous avez mis pour compter. Alors on va le faire ensemble. Donc je vais prendre une inspiration et je vais y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai fait ça en 6 ou 7 secondes. Si jamais vous avez réussi à compter jusqu'à 10 au maximum, ou si vous avez dû reprendre une inspiration avant 7 secondes, ça veut dire que votre taux d'oxygène dans le sang est inférieur à 95%, avec ce qu'on appelle une sensibilité de 91% et une spécificité de 83%. Quelqu'un qui serait gêné ferait par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et reprendrait sa respiration très rapidement. Ça définit la gêne respiratoire qui doit vous faire appeler le 15 pour avoir une évaluation. Si jamais le chiffre maximum atteint est inférieur à 7, ou si vous devez prendre une respiration avant 5 secondes, ça définit un taux d'oxygène inférieur à 90%, avec une sensibilité à 87% et une spécificité à 82%. Et à ce moment-là, encore une fois, il est évident qu'il faut prendre un contact médical urgent auprès du 15. Alors, tout ceci ne sont que des éléments d'orientation. Ça vous permet peut-être de vous rassurer quand les choses vont bien. Évidemment que si vous avez le moindre doute, il faut appeler le 15. Et que cet exercice n'est que du tri, du dépistage, qui est parfois utilisé par certains médecins. Et en cette période, étant donné que le coronavirus donne des signes respiratoires à beaucoup de monde et que nous sommes en période d'épidémie, le but est de donner juste quelques petites astuces pour peut-être appeler le 15 ou être rassuré et peut-être surveiller davantage.